Salut les devins, c'est Saikyo. Le jour présent marque la fois où Dragon Ball Super a mis son petit doigt de pied vers son retour, étant donné que nous avons une première case brouillon, ébauche, pour le chapitre numéro 88 du manga Dragon Ball Super, qui vient de nous être révélé via le site et vidéo officiel de Dragon Ball. Coutumé, c'est Victory Uchida, l'éditeur du manga DBS, l'éditeur de Toyotaru et rédacteur en chef du magazine japonais V-Jump qui nous le révèle. Sachez également que l'ensemble des pages brouillons auxquelles nous sommes habitués chaque mois, d'environ 7 pages, arrivera dans 2 jours, de mercredi 14 décembre 2022. Le rendez-vous est donc noté, j'espère que vous y serez présents. Et le chapitre complet est prévu pour sortir de manière officielle et lancer donc le nouvel arc préquel de super-héros ce 20 décembre 2022 sur la plateforme de Manga Plus et de Viz. Comptez également sur moi pour tout ce qui sera en matière de leaks, d'informations qui nous parviendront au préalable, voire même des images, si ce n'est l'intégralité des pages du chapitre comme je vous les propose le mois précédent. En tout cas, ce retour de Dragon Ball Super nous est présenté désormais à la fois avec 6 cases qui semblent composer une sorte de demi-page, un synopsis, la traduction de ce qu'il s'y dit, de la part de DBS France et Freza que je remercie, et également les appréciations personnelles de l'éditeur Uchida en personne qui nous dit que dans cet arc super-héros, nous suivrons, je cite, une nouvelle histoire passionnante qui mettra en scène Trunks et Goten menant une double vie d'étudiants capables de se transformer en super-héros. Le terme de transformation est assez intéressant, ça met plutôt, je trouve, l'emphase sur l'aspect Great Saiyaman. Alors il n'y avait pas besoin d'avoir fait 35 ans d'études pour comprendre que c'était très probablement Bulma qui allait fournir le costume de super-héros à Goten et Trunks, c'est d'avoir un fonctionnement similaire à celui de Great Saiyaman. On attendra confirmation, mais là on met un pied en plein dedans. Ça nous promet également de la tranche de vie, comme pour le film super-héros sur Goten et Trunks, leur vie d'étudiants. On comprendra alors comment ils sont passés des jeunes garçons assez bruyants et gaffeurs que l'on connaît de Dragon Ball Z, mais aussi très combatifs, au digne héritier de Bulma en tant que CEO de la Capsule Corporation pour Trunks, et aux jeunes nonchalants peut-être un peu plus portés sur les amourettes du côté de Goten. Mais en même temps, de l'action nous est promise d'une certaine manière, avec cette capacité de se transformer en super-héros, devrait mettre un petit peu de piment dans leur quotidien via toutes sortes d'arrestations qu'ils feront un petit peu comme Gohan ou même Gohan et Videl en duo, et il reste à voir si une menace d'une autre envergure se présentera à eux. En se rappelant que pour le moment ça se déroule avant Super Héros, on nous a fait comprendre que le film Super Héros serait aussi adapté dans cette version manga, on nous a promis aussi l'apparition de Orange Piccolo et Final Gohan, Gohan Beast. Cette sorte de demi-page qui nous est présentée prend le relais directement. Après l'arc Granola, après le chapitre 87, on y voit Goku et Beerus qui se pètent le ventre avec des nouilles instantanées, et c'était d'ailleurs la raison de la présence de Whis sur la planète céréale. Il nous avait dit dans les derniers chapitres de l'arc que s'il était ici, c'est car Beerus ne savait pas réellement comment préparer ses nouilles instantanées, et il avait besoin des 2 résidents terriens pour l'aider. Donc c'est chose faite, j'avais un petit doute sur le fait que ça soit le réel motif ou pas. Ils ont osé assumer cela, mais la seconde moitié de page est quand même très intéressante. On y voit que l'aura, en quelque sorte, de Black Freezer plane. Alors c'est bien sûr symbolique, c'est imagé. Il n'y a pas Black Freezer qui est en train d'apparaître dans le ciel, tout comme Gatai Zamasu prenait possession de l'univers, pas du tout. Mais c'est pour imager le fait que lorsque Vegeta regarde à l'horizon, ses pensées sont toutes rivées vers cette nouvelle menace naissante, incarnée par Freezer et sa nouvelle forme sombre, et que cela omnibule totalement ses pensées. Et je trouve vraiment que c'est très intéressant d'avoir fait ça. En quelque sorte, le grief Goku-Freezer est terminé depuis un moment. Goku a eu sa victoire et sa vengeance sur Freezer, sur Namek. Dans la timeline du futur, il tue Mecha Freezer. Dans Fukatsu no F, c'est Goku qui tue encore à nouveau Freezer. Puis ils ont une espèce de forme de rivalité presque malsaine qui s'est établi durant le tournoi du pouvoir et l'arc Broly. Mais du côté de Vegeta, je trouve que c'est encore un récit presque inachevé. Ça serait quand même intéressant de se profiler vers Vegeta, l'héritier du roi, pour clôturer la saga Freezer une fois pour toutes. Bon, peut-être que Freezer restera ad vitam aeternam dans Dragon Ball, vu le potentiel marketing autour de lui. Et en tout cas, boucler une certaine boucle Freezer via Vegeta me semble plutôt cohérent. Alors faut pas s'emballer non plus, rien n'indique ici que ça va être le cas, mais la mise en scène qui le suggère est quand même intéressante à mon goût. Pour clôturer, ce qu'il se dit au travers de cette demi-page, c'est tout simplement que après avoir mené un combat à mort contre Gas sur la planète céréale, et après avoir perdu face à Freezer apparu subitement, Goku et Vegeta sont retournés sur la planète de Beerus. Ayant fait face à une écrasante différence de puissance, Goku et Vegeta ont pour but de vaincre Freezer et continuent à s'entraîner encore plus. Pendant ce temps, sur Terre, et on nous laisse justement avec ce visuel brouillon, bien sûr, c'est pour ça qu'il est un petit peu éclaté, de la planète Terre pour mettre en avant ce qui se passe du côté de Goten et Trunks. Donc il y aura sûrement une forme de transition sur les pages qui suivent.
Alors il m'est impossible de dire si cette préquelle à super-héros sera pertinente et efficace, voire même réussie, mais en tout cas, cette toute première petite ouverture de chapitre est intéressante, car je trouve qu'elle fait plutôt correctement les choses. Elle ne dénigre pas l'arc précédent. J'entends par là qu'ils auraient pu directement nous montrer Goten et Trunks en train de faire des bêtises ou je ne sais quoi, et faire comme si Black Freezer et le reste n'existaient pas. Non, malgré tout, même si c'est qu'une demi-page ou une page, on assume. Oui, ces éléments ont existé, on les garde en tête, c'est même l'objectif principal de Goku et Vegeta, et sûrement que Black Freezer a son propre objectif, il l'avait évoqué en chapitre 87, et se dirige lui aussi vers cela. Est-ce que c'est Broly ou pas? D'après la fin du film Broly, et d'après les événements du film super-héros entourant Broly, qui se retrouve chez Beerus à cause de Freezer, on peut penser que oui, ça pourrait mener à un beau développement, mais ça, ce n'est pas encore confirmé totalement, et au moins en tant que lecteur et que fan, on peut se dire ok, je vais tourner mon regard vers Goten et Trunks, ça sera très probablement beaucoup moins survolté qu'avec Goku et Vegeta, mais on m'a fait la promesse que cela est un sujet pour plus tard. Reste à voir quand et ce plus tard. Les notes d'intention et les promesses c'est bien beau, mais c'est encore mieux quand elles se réalisent. Est-ce qu'il va y avoir déjà des conflits durant la préquelle? Quelques coupures vis-à-vis du récit autour de Goten et Trunks pour nous montrer que Freezer attaque du côté de Goku, Vegeta ou Broly, et on comprendrait vraiment de manière efficace pourquoi Broly se retrouve chez Beerus dans le film super-héros, car là, a priori, il n'y est pas. Cette période d'entraînement de Goku et Vegeta pourrait aussi nous expliquer comment Vegeta fait pour battre Goku à la fin du film super-héros, donc c'était peut-être plus anecdotique qu'autre chose, les deux étaient vraiment au bout, ça ressemblait presque plus à une égalité qu'une victoire écrasante de Vegeta, on est d'accord? Mais ça pourrait faire du lien avec ça, et surtout, est-ce que cet arc-là va nous mener à ce qui se passe après super-héros, dans l'arc directement, voire même peut-être dans le meilleur des cas, vers un autre arc post-super-héros, et je rappelle que très récemment en interview, Akira Toriyama nous a dit que super-héros était l'histoire qui se trouve juste avant la fin originelle de Dragon Ball. Donc si l'on veut dépeindre une histoire qui se déroule après, il faut soit rejoindre la fin originelle de DB, le 28e tournoi des arts martiaux, soit aller au-delà. Enfin bref, comme dirait Franklin dans Ma famille d'abord, nous nous retrouvons, et je vous en remercie déjà par avance, ce mercredi 14 décembre 2022, avec une panoplie de pages et je l'espère de traductions qui vont avec concernant ce nouvel arc de DBS. Une période très chargée s'annonce d'ailleurs avec la Jump Festa dans cette fin de semaine, le chapitre complet qui devrait donner très régulièrement de ces nouvelles jusqu'au 20 décembre. Merci vraiment pour toute la force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.